Salut, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia du blog rangerchanger.fr. Je suis coach en rangement, home organizer, et ma passion c'est l'organisation et le bordel, mais surtout quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je vais te proposer les 5 secrets pour avoir une maison toujours bien rangée. Tu le sais, le désencombrement c'est ma passion, c'est mon travail, donc je vais te donner mes trucs et astuces pour avoir un environnement toujours serein. C'est parti! Secret numéro 1. Pour avoir une maison toujours en ordre, il faut qu'elle soit désencombrée. Alors, j'ai pratiqué moi-même le désencombrement de ma maison il y a plusieurs années maintenant. C'est quelque chose qui s'entretient de manière assez facile quand on l'a fait de fond en comble. Le secret du désencombrement, c'est qu'une fois qu'on ne possède que les choses dont on a besoin ou les choses qui nous font vibrer, les choses que l'on aime, il n'y a plus jamais de désordre puisqu'il y a une place pour chaque chose et chaque chose a sa place. J'adore répéter ce mantra. Une place pour chaque chose et chaque chose a sa place. Essaye de le répéter les premières fois, c'est difficile. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on cherche quelque chose, on sait où il est. Quand on le prend et qu'on l'utilise, on sait où le ranger. Donc ça évite de déplacer les choses, de les laisser traîner. Et surtout, après ce mantra, il y en a un autre qu'il faut toujours appliquer, c'est à partir du moment où quelque chose prend moins de 2 minutes, il faut le faire. Petit exemple, j'ai besoin du scotch. Je sais où il est dans le placard de mon bureau. J'ouvre le placard, je prends mon scotch, je m'en sers pour scotcher le livre déchiré par mon fils. Je referme le livre, je range le livre, ça m'a pris moins de 2 minutes, et je prends le scotch, je le remets tout de suite à sa place et je ferme le placard. Tout ça m'a pris moins de 2 minutes. Je savais où était le scotch, je savais où le ranger et je ne l'ai pas laissé traîner sur la table du salon. Donc, premier secret très important, désencombrer sa maison. Ça permet d'avoir moins de choses, moins de potentiel désordre, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Donc, on est OK. Maintenant, conseil numéro 2. Pour moi, celui-ci, c'est le plus puissant, le plus important. C'est simplifier, simplifier, simplifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire alléger les procédures, simplifier les process. Petit détail, donc en détail, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour avoir accès à quelque chose dont j'ai besoin, par exemple, très fréquemment, tous les jours, toutes les semaines, il ne faut pas que j'ai à prendre une chaise, monter dessus, enlever un premier carton parce que je sais que c'est derrière, parce que ce qui va se passer, c'est que le carton, quand je vais l'enlever, je ne vais pas avoir le courage de le remettre. La chose, ou alors je ne vais pas avoir le courage de la prendre et de l'utiliser, donc je vais utiliser peut-être autre chose, ce qui fait que j'ai un encombrement d'une chose dont je ne me sers pas. Et surtout, ça veut dire que je vais avoir besoin de faire beaucoup de manipulations. Donc, j'ai beaucoup plus de risques de laisser du désordre, de laisser du bordel si c'est pas uniquement prendre la chose et la remettre à sa place. Donc, simplifier, simplifier, simplifier. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire peut-être regrouper toutes les choses au même endroit dont je me sers très fréquemment. Les choses à la cuisine dont je me sers tous les jours, je les mets juste en dessous de mon plan de travail. Les choses dont je me sers un peu moins souvent, je peux les mettre un peu plus loin, dans un placard. Et les choses dont je me sers très rarement, je peux les mettre dans l'entrée, dans la cave, ailleurs. D'accord? Simplifier, 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 ça veut dire se simplifier la vie pour ne pas avoir de désordre. Ça veut aussi dire, peut-être, oser se simplifier la cuisine, les repas. C'est-à-dire que, est-ce que je peux pas avec une seule poêle faire le repas du soir plutôt que de sortir 3 marmites, 2 poêles, 4 spatules qu'il faudra ou que je lave à la main ou qui rentrent pas le lave-vaisselle, qui vont traîner parce que je vais les laver à la main, il va falloir qu'elles sèchent, donc ça va traîner sur les boutoirs de la vaisselle. Voilà, peut-être se simplifier les choses, se simplifier la vie, peut-être se simplifier aussi peut-être en nombre de meubles, hein, pourquoi pas? Si j'ai moins de meubles, j'ai moins de surface où je peux déposer du désordre. Si j'ai moins de meubles, j'ai moins de tiroirs où je vais avoir des petits empilements de stylos, de piles, de boutons, le fameux tiroir de l'entrée, où Gad Elmaleh en a fait un sketch très rigolo, le plat de l'entrée, où on a les petites clés à laine d'Ikea, les boutons qui restent, les petits morceaux de laine, au cas où on recoudrait le pull en laine, mais on le recoud jamais, hein, le bouton, on ne le remet jamais, on est d'accord? Et puis les pièces qui nous restent des meubles d'Ikea, on s'en sert jamais. Donc on n'a pas besoin de ce tiroir. Simplifier le meuble de l'entrée, il dégage! Voilà, c'est un petit peu ça ce que ça veut dire, simplifier, simplifier, simplifier. Il faut se simplifier la vie pour essayer de s'épargner du désordre. Le 3e conseil que je peux donner pour avoir une maison toujours bien rangée, c'est impliquer sa famille, son mari, ses enfants, les membres de sa famille. Pourquoi? Parce que si on considère qu'on est seul responsable du rangement, on se met déjà une pression considérable et puis on n'y arrive pas. Donc on aura toujours un peu de désordre parce qu'on ne peut pas passer son temps à ranger derrière les gens. Donc première chose, leur inculquer nos valeurs. Moi je dis souvent à mes enfants,
À chaque fois qu'on range, à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle activité ou qu'on fait un nouveau jeu, on range l'activité précédente. C'est un mécanisme que je mets en place. Crois-moi, c'est long. Mes enfants ont 4 ans et 2 ans. Ils ne comprennent pas encore toujours, mais tu as fini avec la peinture? On peut faire ce que tu veux. Voilà ce que je leur dis. Tu peux jouer à ce que tu veux. Seulement une activité à la fois. Donc, on range. Tu as fini avec les petits poneys? On range les petits poneys. On se met à la pâte à modeler. Tu veux faire du dessin? Tu n'as pas rangé ta pâte à modeler. Et au fur et à mesure, bah, c'est instauré. Ça leur inculque mes valeurs. Mais mes valeurs, c'est quoi? C'est me simplifier la vie. Avoir une maison rangée. Donc, déléguer en inculquant ses valeurs. Et la meilleure chose pour inculquer ses valeurs, c'est l'exemple. C'est pas possible de dire à un enfant, range ta chambre, range-moi cette activité. Si soi-même on a une maison hyper encombrée, on a un salon toujours en désordre, dire à ses enfants, fais ton lit le matin alors que soi-même on ne le fait pas, bah, c'est pas possible. Donc il faut montrer l'exemple. Et ensuite, bah, ça vient automatiquement. Moi, quand je fais quelque chose, je le range au fur et à mesure. Quand je fais de la pâtisserie avec ma fille de 4 ans, bah, je lui explique que je range au fur et à mesure parce que ça me permet d'avoir moins de désordre à la fin. Ça me permet d'avoir un esprit plus clair, un plan de travail plus clair. Ben voilà, j'inculque par l'exemple. Donc, déléguer en montrant ses principes et ses valeurs et montrer par l'exemple, éduquer par l'exemple. Alors, pour le mari, c'est beaucoup plus compliqué. Je n'ai pas les clés, je n'ai pas les secrets. Si tu les as, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Mais je pense que c'est la même chose. Si jamais on peut donner l'exemple, bah, ça marche peut-être. Alors peut-être que ça marche chez les autres. Moi, ça marche un peu comme on peut. Hein. Je crois qu'on est toutes et tous pareils sur ce sujet. Pareil pour les femmes. Hein. Je connais des maris qui sont très ordonnés, voire même maniaques, et que leur femme, elle est très bordélique. Alors ça, c'est difficile. Hein. Même l'exemple, je pense que quand on est adulte, ça ne fonctionne pas toujours. Je le vois souvent dans mes commentaires de vidéos. Des gens me disent « Ah ben moi, je tends vers le minimalisme, ou j'aime beaucoup le rangement, mais je vis avec quelqu'un qui est ou très bordélique ou accumulateur. » Bon, bah là, à part des compromis et des concessions, bon, il y a des petites choses à faire. Hein. Il y a chacun son espace, par exemple. La personne peut avoir une pièce où elle va mettre ses collections, ses maquettes, son désordre, son entassement. Ok, mais après, quand on est dans des environnements plus petits et qu'on ne peut pas avoir chacun sa zone de confort, c'est un peu plus difficile. Mais je suis preneuse de vos astuces en dessous en commentaire. Donc ça, c'était la 3e astuce, c'est de déléguer, d'enseigner ses valeurs et de montrer l'exemple. Le 4e secret, il va un petit peu avec ce que j'ai dit avant, c'est baisser ses exigences. Alors bien sûr, on rêverait tous d'avoir une maison hyper bien rangée, désencombrée, toujours super propre bien sûr, avec le sol qui est parfaitement propre, on peut manger par terre, avec les salles de bain qui sont super faites, les toilettes toujours très propres, un petit peu maison témoin, etc. On rentre, c'est génial, c'est tout beau, tout le monde a fait les choses. Voilà, c'est pas possible. Hein. Alors, ou on s'en rend malade toute notre vie, parce qu'on a notre mari qui nous laisse la tasse de café, parce qu'on a nos enfants qui ont jeté les affaires sales de la veille au pied du lit, parce qu'on a les toilettes qui sont pas propres. Donc c'est ça, ou on s'en rend malade, ou on se dit aussi, bon, je me mets une limite et je baisse un petit peu mes exigences. Ça veut pas dire que je dis amène à tout. On n'est pas obligé d'accepter le désordre des autres ou la saleté. Mais moi, j'ai vraiment baissé mes exigences quand j'ai eu des enfants. Par exemple, sur le ménage, clairement, je ne peux plus faire des heures de ménage où je fais de fond en comble et mes poussières et mes vitres et mes machins. Bon, ben, j'ai baissé mes exigences. J'ai les vitres du salon qui sont dégueulasses. Et ben, c'est pas grave. Hein, on voit presque plus à travers. Non, j'exagère. On voit à travers, mais j'ai plein de traces de doigts tout le temps des enfants sur les miroirs, sur les portes. Bon, ben, je nettoie de temps en temps. Voilà, on ne peut pas manger par terre chez moi. En même temps, ça tombe bien parce que je n'ai pas l'intention de manger par terre. Hein, cette expression, elle est un petit peu débile, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Vu que je mange dans des assiettes, bah, si je fais la serpillière qu'une fois par semaine, bon, bah, c'est pas bien grave. Hein. Donc voilà, on baisse ses exigences. Ça nous permet de moins stresser, tout en gardant, bien sûr, un degré acceptable. Moi, je sais qu'il y a des moments où ça monte et je sais que là, je suis à saturation de désordre. Quand je suis à saturation de désordre, je tape des mains. Allez, on se met tous à ranger avec les enfants. Toi, tu ranges ça, toi, tu ranges ça, toi, tu ranges ça. Lieutenant-colonel Nadia, garde à vous. Mais au moins, ça m'apaise. Et puis, ça fait du bien pour tout le monde d'avoir une maison bien rangée quand même. Hein? Et enfin, le 5e conseil, qui va également avec le conseil précédent, c'est accepter l'imperfection. C'est-à-dire que même quand tout est parfait, si tu arrives à te payer une femme de ménage, à être parfaite en rangement, que tes enfants rangent tout, que ton mari range tout, que tu es contente, ben en réalité, ça n'existe pas la perfection.
Ça n'existe pas parce qu'il y a toujours des aléas. Il y a toujours un moment où, quand tu auras voulu ou ranger quelque chose ou améliorer quelque chose, bah, tu auras eu un coup de fil, tu auras eu une urgence, tu auras eu quelque chose. Donc, il faut accepter de se dire que déjà faire de son mieux, c'est pas mal. C'est un des accords Toltec. Hein, je suis une férue des 4 accords Toltec. Donc, faire de son mieux, ni plus ni moins. Je trouve que c'est déjà la clé de la satisfaction intérieure, de la satisfaction visuelle. Les résultats sont quand même assez bien si on s'y met, en rangement. Accepter l'imperfection et surtout accepter ses propres limites. Je trouve que c'est déjà pas mal, que ce soit en rangement ou dans la vie en général. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-le moi en commentaire. Et surtout, si la vidéo t'a plu, tu me mets un pouce j'aime, tu t'abonnes à ma chaîne et tu n'hésites pas à aller voir mes autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu as d'autres vidéos rangement, d'autres vidéos désencombrement et je fais également des vidéos sur l'organisation des finances puisque c'est un sujet que je maîtrise assez bien, même très bien. Donc bah voilà, je t'invite à regarder mes autres vidéos. Je te dis à bientôt.